Voici le quatrième enseignement que Jésus nous donne dans ce livre d'exercices. Qu'est-ce que le péché? Le péché est insanité. C'est le moyen par lequel l'esprit est rendu fou et cherche à laisser les illusions prendre la place de la vérité. Étant fou, il voit des illusions là où la vérité devrait être et là où elle est réellement. C'est le péché qui a donné des yeux au corps. Car qu'est-ce que ceux qui sont sans péché voudraient voir? Quels besoins ont-ils de vue, de son et de toucher? Que voudraient-ils entendre ou tenter de saisir? Que voudraient-ils sentir le moindrement? Sentir n'est pas connaître. Et la vérité ne peut qu'être remplie de la connaissance et de rien d'autre. Le corps est l'instrument que l'esprit a fait dans ses efforts pour se tromper lui-même. Son but est de s'efforcer. Or, le but de ces efforts peut changer. Et maintenant, le corps met ses efforts au service d'un autre but. Ce qu'il cherche maintenant est choisi par le but que l'esprit a pris pour remplacer le but de tromperie de soi. La vérité peut être son but tout autant que les mensonges. Les sens recherchent alors les témoins de ce qui est vrai et non plus de ce qui est faux. Le péché est la demeure de toutes les illusions qui ne font que représenter des choses imaginées, issues de pensées qui ne sont pas vraies. Elles sont la preuve que ce qui n'a pas de réalité est réel. Le péché prouve que le Fils de Dieu est mauvais, que l'intemporel doit avoir une fin, que la vie éternelle doit mourir. Et que Dieu lui-même a perdu le Fils qu'il aime, n'ayant que la corruption pour se compléter lui-même. Sa volonté à jamais vaincue par la mort, l'amour tué par la haine et plus jamais de paix. Les rêves d'un fou sont effrayants et le péché paraît certes terrifié. Et pourtant, ce que le péché perçoit n'est qu'un jeu puéril. Le Fils de Dieu peut prétendre en jeu, en jouant, qu'il est devenu un corps, en proie au mal et à la culpabilité, avec tout juste un peu de vie qui se finit dans la mort. Mais pendant tout ce temps, son Père, lui, sur lui, brille
sur lui et l'aime d'un amour éternel auquel ses prétentions ne peuvent rien changer du tout. Jusqu'à quand, ô Fils de Dieu, vas-tu maintenir le jeu du péché? N'allons-nous pas ranger ces jouets d'enfants au bord tranchant comme des couteaux, comme des lames de rasoir? Quand seras-tu prêt à revenir chez toi? Aujourd'hui, peut-être. De péché, il n'y en a pas. La création est inchangée. Voudrais-tu encore retarder ton retour au ciel? Jusqu'à quand, ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand?